la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas une résurrection qui arrive à la suite de la prière de quelqu'un. Toutes ces personnes qui ont été ressuscitées suite à la prière d'une autre personne. Le Seigneur Jésus dit, je donne ma vie. Personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même, car j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. La résurrection de Jésus est une résurrection qu'il opère lui-même par le pouvoir que le Père lui a donné. Il avait le pouvoir de donner sa vie, donc de mourir, de se laisser mourir, et puis de reprendre sa vie. Mais, bien aimé, quand le Seigneur Jésus-Christ dit quelque chose comme ça, mais c'est une façon très, très éloquente de nous indiquer la puissance extraordinaire qu'il a sur la mort, la mission que le Christ est venu accomplir afin que nous ayons la vie éternelle. Dans cette mission-là, il y a la résurrection des dents, dans les composantes de cette mission. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les autres résurrections qu'on a citées. Donc, dans ce que j'appelle la fonction même de la résurrection de Jésus, on a déjà une différence fondamentale entre la résurrection du Christ et puis les autres formes de résurrection qu'on a pu voir. Donc, déjà, du point de vue de ces deux éléments, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est quelque chose d'unique. Quelque chose d'unique. C'est la seule résurrection par laquelle nous avons la vie éternelle. C'est la seule résurrection dans laquelle quelqu'un s'est redonné lui-même la vie sans que quelqu'un d'autre ne vienne prier pour lui. On peut également noter que la résurrection de notre Seigneur est une résurrection qui a été annoncée. Elle a été annoncée depuis longtemps. Elle a été annoncée depuis les temps anciens. Depuis les temps anciens. Lui-même, il en parle dans le chapitre que nous avons lu tout à l'heure, mais au verset 25. On dit, parlant de sa conversation avec les deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24, au verset 25, il a dit, alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Il était en train de leur parler là de sa résurrection. Il était en train de les réprimander pour la lenteur qu'ils avaient à comprendre les choses qui avaient été annoncées depuis longtemps par les prophètes. Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, tout ce qu'ont dit les prophètes. Et quand on lit les versets qui suivent, c'est là qu'on nous dit que, alors, il se mit à leur expliquer dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Et quand ils disent toutes les Écritures ici, il n'y a pas le Nouveau Testament, ce que nous avons comme Nouveau Testament aujourd'hui. C'était les écrits anciens, c'était les paroles des prophètes, c'était la loi avec Moïse. Donc dans tout ça, il était déjà annoncé que le Messie viendrait et qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait. Ça avait déjà été annoncé. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le psaume 16 au verset 10, où il est dit, psaume 16, 10, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Alors ça, le psaume 16, 10, c'est une parole qui a été citée par Pierre. Vous vous souvenez, Actes chapitre 2. Les disciples sont dans la chambre haute, le Saint-Esprit descend, manifestation surnaturelle, et puis Pierre sort pour répondre aux moqueries de ceux qui étaient en train de les regarder, et il leur dit, ces hommes que vous voyez ne sont pas ivres. Voilà, nous sommes à telle heure de la journée, mais, et puis il engage son discours mémorable. Et c'est dans ce discours, parlant du Christ, que Pierre cite donc Psaume chapitre 16, verset 10, ok, dans lequel il explique maintenant que David qui a dit ça, David qui a prononcé ces paroles-là. Donc, oui, au premier degré, David est en train de parler, mais en réalité, et Pierre l'appelle même prophète. Il dit, il était prophète et il annonçait donc de façon prophétique que le Messie ne resterait pas dans le tombeau, mais que Dieu allait le relever d'entre les morts. Le prophète Ésaïe, au chapitre 53, verset 10 du livre qui porte son nom, nous dit
Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Vous connaissez le chapitre 53 d'Ésaïe. C'est le chapitre qui nous décrit de façon tellement miraculeuse des siècles auparavant tout ce que le Christ devait vivre. Donc au verset 10, il dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Il a dit après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, donc la mort. Ensuite, il verra une postérité et prolongera ses jours, la résurrection. La résurrection, le Seigneur lui-même a annoncé ça, lui-même, il a annoncé sa résurrection. C'est ce qu'on a en Matthieu 12, 40. Le Seigneur lui-même, en parlant avec ses disciples à plusieurs reprises, il a fait mention de ce qu'il devait mourir et revenir à la vie. Matthieu 12, 40, il dit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est vrai ici de façon explicite, on ne dit pas qu'il ressort, mais si on dit qu'il fera 3 jours et 3 nuits, ça veut dire qu'après les 3 jours, 3 nuits, quelque chose doit se passer. Quand il prend l'analogie de Jonas, Jonas n'est pas resté dans le ventre du poisson, il est ressorti. Donc c'était ça le message. Jean chapitre 11, les versets 24 à 26. On va dire 23 à 26. Jésus lui dit, alors Jean chapitre 11, c'est la résurrection de Lazare. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? On note déjà ici que la réponse de Marthe nous indique qu'elle avait déjà entendu le message de la résurrection. Ok? Parce que c'est comme ça qu'elle réagit quand le Seigneur arrive et que le sujet de la résurrection est évoqué. Quand Jésus lui dit ton frère ressuscitera, la réaction de Marthe, ça montre qu'elle avait déjà entendu parler de la résurrection. Ok? Donc elle se réfère même. Elle ne se réfère pas à la résurrection immédiate que Jésus va opérer là. Elle se réfère au message de la résurrection au dernier jour qu'il ressuscitera. Ça veut dire que Marthe avait déjà la connaissance qu'il y a une résurrection qui va se faire au dernier jour. Mais Jésus revient et puis il lui dit que je suis la résurrection. C'est-à-dire Jésus explique. Il explique que dans la réponse que Jésus lui donne, il dit je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ce que le Seigneur Jésus dit ici, c'est que la vie éternelle, elle commence même dans cette vie. Vas-y, dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. La vie éternelle est une réalité qui commence dans cette vie et qui se répercute jusque dans l'éternité. Amen. Et ça, c'est un message important que le Seigneur donne ici, au moment où il se prépare à ressusciter Lazare. Et donc, la résurrection de Lazare, en réalité, est la démonstration des paroles que Jésus est en train de dire ici. Jésus a ressuscité Lazare pour démontrer les paroles qu'il est en train de dire là. J'ai envie de dire même que, en réalité, Jésus, on l'a vu dans le récit, Jésus laisse Lazare mourir. De toute façon, on lui a annoncé, ton ami là, il est très malade, il va mourir. Mais Jésus le laisse mourir. Et quand Jésus vient pour opérer la résurrection de Lazare, je dirais que il vient en réalité par le miracle de la résurrection de Lazare, après beaucoup d'autres miracles, confirmer ou réaffirmer que le message de la résurrection que vous avez entendu de ma bouche là, c'est vrai. C'est vrai. La preuve, moi j'ai le pouvoir de ressusciter. Donc croyez en ce que je dis. D'ailleurs, vous devez voir. Lazare sort. Regardez. Après 4 jours, il sent déjà. Il est en train de pourrir. Donc, quand vous voyez un cadavre qui est en décomposition comme ça, et que je peux revenir à la vie,
Mais quand moi je vous dis qu'au dernier jour, quelle que soit la durée, le temps que vous aurez mis dans les tombeaux, je peux vous relever. Mais croyez-moi. Croyez-moi. Alléluia. C'était ça le message de la résurrection de Lazare. Ça, c'est pas juste pour ressusciter Lazare et puis impressionner les gens. C'était pour que ceux qui avaient, comme Marc, déjà entendu le message de la résurrection au dernier jour, eh bien, que ceux-là aient l'occasion de voir que le monsieur qui nous a parlé de la résurrection et qui a dit qu'il y a une résurrection au dernier jour, là, lui qui nous a dit ça, lui qui nous a dit que même ceux qui ont été ensevelis, qui sont pourris, qui sont devenus sable là-bas, il a le pouvoir de les ressusciter là. C'est lui qui est venu nous faire la démonstration de ce qu'il a dit là. Amen. Amen. On comprend pourquoi il a laissé Lazare pourrir. Il a laissé mourir d'abord, ensuite pourrir. Mais hélas, le voile de l'incompréhension et de l'incrédulité était là, devant le message de la résurrection du Christ. Le voile de l'incrédulité et de l'incompréhension. Mais, j'ai dit, c'est une incrédulité qu'on retrouve aujourd'hui encore. Hein? L'incrédulité concernant le message de la résurrection de Jésus. Oui, c'est vrai, on dira, mais si, nous on croit en la résurrection de Jésus, nous on croit. Mais comme dans tout ce en quoi on croit, la démonstration de ce qu'on croit se fait dans la façon dont on se comporte vis-à-vis de ça, dans la façon dont on se comporte vis-à-vis de ce message, le message de la résurrection. Quelle est notre attitude, quel est notre comportement vis-à-vis du message de la résurrection? Nous, on a déjà le témoignage que ça s'est passé, c'est arrivé. Mais quand même, on a des incrédulités en rapport avec la résurrection qui est déjà arrivée, la résurrection qui a déjà eu lieu et dont on a un témoignage dans les Écritures. On a quelques incrédulités en rapport avec ça. Mais, bien aimé, quand je dis qu'on a quelques incrédulités en rapport avec ça, c'est en réponse à la question de savoir si notre façon de marcher dans le Seigneur, est-ce qu'elle est à la dimension de ce que la résurrection de Jésus-Christ représente, ce que cette résurrection opère en nous et pour nous, et ce qu'elle représente pour notre salut. Est-ce que notre marche dans le Seigneur est à la dimension de cette résurrection-là? C'est ça, hein? Est-ce que la façon dont on vit notre foi, là, est-ce que c'est à la dimension de cette résurrection? Parce que, notez bien, hein, je disais tout à l'heure que dans le programme, on va appeler ça comme ça, le programme qui était le programme du Messie, tout ce qui devait se passer, tout ce qu'il devait faire jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il dise tout est accompli. Tout ce qui devait se passer ensuite, c'est-à-dire sa résurrection. Tout ce programme-là, le point culminant, c'est la résurrection du Messie. Parce que si tout ce qui a eu lieu avant sa résurrection s'est produit et que la seule résurrection là ne s'opérait pas, ça annule tout le reste. Ça annule tout le reste, bien aimé. Ça annule tout le reste. Si la résurrection n'a pas lieu, si on retire la résurrection de tout ce que le Christ a accompli, c'est que tout le reste, ça tombe à l'eau. C'est ce que Paul exprimait quand il disait que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et nous sommes les plus malheureux de tous les hommes si c'est en cette vie seulement que nous espérons. La résurrection du Christ, là, on ne doit pas mettre ça à l'extérieur. On ne doit pas minimiser. On ne doit pas faire de ça quelque chose d'accessoire. On ne doit pas en faire un truc dont on se rappelle de temps en temps. Non, c'est pas comme ça que la résurrection doit être vue et doit être vécue. Parce que cette résurrection, c'est elle qui nous donne d'entrer dans la plénitude de tout ce qui a été accompli par le Messie. C'est la résurrection de Jésus qui nous ouvre la porte de la vie éternelle. La résurrection de Jésus. Amen. Donc, la question à laquelle nous devons répondre pour savoir si nous ne sommes pas dans des incrédulités, c'est celle de se demander si la façon dont moi-même je marche dans le Seigneur, là, est-ce que je fais de la résurrection de Jésus quelque chose de central même? Les effets, les conséquences de la résurrection de Jésus, est-ce que je les valorise? Est-ce que je mets ça au cœur de ma foi, au cœur de ma piété? Les femmes qui sont allées avec les aromates au tombeau, là, c'est vrai, c'était une bonne intention. Hein? Bon, écoutez, le parent est décédé, on ne va pas laisser la tombe comme ça. Hein? Au village, là, on débroussaille
on va débroussailler au cimetière. Hein. Périodiquement, on dit, bon, les herbes, là, ça a trop envahi le cimetière. Allez, tout le monde, prenez machette d'abord, allez, on s'en nettoie au cimetière un peu. Puis on nettoie. Pourquoi? Mais pour mettre un peu de propriété. Et puis bon, on dit, c'est pour garder le souvenir de nos morts aussi. On ne va pas laisser la broussaille les envahir comme ça et tout ça. Bon, pour eux, certainement, les tombeaux étaient tellement bien entretenus qu'on n'avait pas besoin de débroussailler comme chez nous, là, au village. Mais il fallait faire en sorte que les odeurs du cadavre, là, bon, ça se dissipe un peu, hein, que les odeurs, là, ne dérangent pas. Donc, on fabriquait des parfums, des aromates, là, pour aller embaumer un peu le cadavre, là. Peut-être on va mettre les trucs autour, pour que ça chasse un peu l'odeur, pour que ça sente un peu bon, quoi. Donc, c'était une bonne intention qu'elle manifestait, mais c'était une intention qui était le fruit d'une incrédulité. Parce que le gars dit que le troisième jour, il n'est plus là-bas. Il vous a dit ça. Les prophètes ont annoncé. Lui-même vous a dit, il a répété jusqu'à... Et le troisième jour, vous partez embaumer son cadavre. Incrédulité. En principe, le troisième jour, on dit, bon, aujourd'hui, là, ce n'est pas la peine d'aller là-bas, parce que le maître n'est plus là-bas. Mais ce n'était pas ça l'attitude. Elle partait pour embaumer. Après avoir marché, ce n'est pas des gens qui découvraient le message de la résurrection. Hein. C'est un message qu'elles avaient entendu déjà de sa part. En fait, ces femmes-là, ce n'est pas qu'elles ont rejeté le message du Christ. Ce n'est pas qu'elles ont rejeté tout ce qu'il avait dit. Non. C'est des femmes qui ont marché à lui. Donc, qui ont reçu son message. Qui ont cru en son message. Et quand il dit son message, c'est tout ce que ça comporte. Mais la résurrection faisait partie de ce message, mais elles avaient un problème avec la résurrection. Mais elles n'avaient pas un problème avec les autres choses. Ça veut dire qu'elles ont eu, pour ainsi dire, une écoute sélective du message du Christ. C'est-à-dire, elles ont pris des choses auxquelles elles ont cru, dans lesquelles elles ont mis leur foi, et puis une chose pour laquelle, bon, elles sont restées un peu réservées, un peu sceptiques, à la limite même, bon, peut-être que quand elles écoutaient parler de ça, d'abord, le gars là, il dit quoi même? Est-ce que... Parce que vous voyez ici, là, on voit même pas une petite hésitation même pour dire que, bon, ah, mais bon, pourtant il avait dit que il allait ressusciter, non? Bon, il n'y a même pas ça. On voit une quasi-certitude que où on va le trouver là-bas. On va le trouver encore couché. Elles avaient cette certitude-là. C'est ce qu'on ressent quand on voit leur comportement, quand elles vont et tout ça. Mais ce que je veux qu'on retienne avec ça, c'est que ces personnes-là ont eu une écoute sélective de la parole du Maître. Une écoute sélective. Faire la parole du Seigneur, c'est un tout. C'est-à-dire, on ne fait pas morceau choisi. Il n'y a pas playlist. Ou bien on fait un zassa avec la parole de Jésus. Non. C'est toute la parole de Dieu. C'est tout. C'est tout on prend. Vous voyez, ce qu'on disait tout à l'heure, quand j'ai rappelé les paroles de Paul, Paul dit que dans le message du Christ, dans tout ce qui concerne le Christ, si on enlève un, qui est la résurrection là, tout le message s'effondre. Donc, le message du Seigneur, ce n'est pas un message à prendre de façon sélective, ou bien une écoute sélective. Il y a des choses qui m'intéressent, ça, je mets mon cœur dedans, et puis d'autres choses qui ne m'intéressent pas, ça, je laisse de côté, je ne mets pas mon cœur dedans. Cette autre chose m'intéresse, je mets mon cœur, l'autre chose, ça ne m'intéresse pas, je ne mets pas mon cœur dedans. Ce n'est pas comme ça, bien aimé. C'est toute la parole du Seigneur. Regardez, dans Actes chapitre 17, les versets 30 et 32. C'est là où Paul se trouve à Athènes, et puis, bon, pendant qu'il attendait que Timothée et puis Silas, je crois, le rejoignent à Athènes, bon, il fait un tour dans la ville, et puis il voit tellement d'idolâtrie, que ça le fatigue. Donc, en attendant que les frères le rejoignent, il sort sur le terrain pour aller parler un peu, pour aller prêcher un peu à ces gens-là. Donc, et comme les Athéniens aimaient bien les petits rassemblements, comme nos agoras qu'on avait là, se retrouvent dans les endroits, et puis bon, ça discute, on envoie des philosophies, on développe des choses. Donc, Paul est allé, et puis bon, il s'est engagé dans ça, dans des échanges, de discussions. Ah, il y en a qui passaient, qui l'ont entendu. Lui, là, il parle d'un truc nouveau, on n'a pas l'habitude d'entendre ça ici. Viens. On l'a envoyé à l'Aréopage, là où il y a beaucoup d'auditeurs maintenant. Viens, tu vas bien exposer ton affaire là. On va t'écouter. Donc, Paul explique, il parle du Seigneur, il parle du Messie, il parle de la mort de Christ, il parle de la résurrection. Et
On dit, il est dit au verset 32 que lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ah, ton affaire de résurrection, on l'écoutait avec attention, parce que bon, je pense que Paul devait être quelqu'un d'éloquent quand même. Hein. Parce que quand on voit un peu son discours devant Agrippa même, voilà, ça c'est du haut des gammes. Hein. Donc, Paul qui est en train de discourir devant les Grecs, et puis les Grecs prennent le temps de l'écouter, ça veut dire qu'il est en train de parler bon. Donc, Paul parle, et puis bon, il fait ses démonstrations, et quand il arrive sur la résurrection, les gens la disent, ah, ton affaire là, c'est résurrection, il veut dire quoi? Que ceux qui sont morts là vont venir encore, quoi. Tiens, on va t'écouter une autre fois, hein. Mon gars, allons-y. Regarde, André, il a trop de problèmes. Et un peu, ils sont partis. Ils l'ont laissé là. Pourquoi? Parce qu'il a évoqué la résurrection. Ça dit que ces Athéniens-là, ils étaient disposés à écouter tout le discours de Paul, hein, sauf ce qui concerne la résurrection. Donc, et ça, c'est ce que j'appelle l'écoute sélective, là. On prête attention, mais il y a des éléments là-dedans où on dit non, ça là, on va t'écouter une autre fois, prochainement, quoi. Dans ce discours que Paul fait, on va lire ça un peu. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Alors, ce que ce passage-là nous dit concernant la résurrection, parce que c'est ça le point culminant de son message qu'il leur adresse ici, concernant la résurrection du Messie. La résurrection du Messie est liée au jugement. D'après ce qu'on lit ici, que Paul dit au verset 31, parce qu'il a fixé un jour, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Par le développement que Paul fait, il lie la résurrection de Jésus au jugement. La résurrection de Jésus, là, il la lie au jugement. Parce qu'il présente la résurrection de Jésus comme une preuve que Dieu donne que tout jugement est remis entre les mains de ce ressuscité-là. C'est lui qui va juger les gens. Maintenant, pour que les gens aient une preuve qu'effectivement ce jugement aura lieu et que c'est celui-là qui va faire le jugement, il a ressuscité d'entre les morts. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Paul fait cette démonstration, il établit un lien entre la résurrection du Messie et puis le jugement. Il établit un lien entre la résurrection du Messie et puis le fait que c'est à lui que reviendra ce jugement-là. Comme Jésus lui-même a dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Amen. Amen. Mais ça, ce sont des... Ça dit dans la résurrection. Ouais, toutes ces choses ont tout ça dans la résurrection du Messie. Et ce sont des vérités qui sont tellement exaltantes pour notre Seigneur. Tellement exaltantes. Ça veut dire que le message de la résurrection du Messie, il y a que c'est le Messie qui est le juge. C'est le Messie qui est le juge. Dans le message de la résurrection du Messie, il y a que, eh bien, un jugement aura effectivement lieu. Et tout cela est confirmé par quoi? Par sa résurrection. Mais la résurrection n'est pas une deuxième chance que Dieu donne pour que quelqu'un puisse se rattraper. Ce n'est pas ainsi que la résurrection nous est présentée. Pas du tout. Mais au contraire, la résurrection marque l'accomplissement des temps. La résurrection, là, elle marque l'accomplissement des temps. Oui, mais parce que là, je parle de notre résurrection. Parce que notre résurrection est une conséquence de la résurrection du Messie. La résurrection de Jésus, là, elle a pour conséquence de nous faire connaître aussi une résurrection qui viendra en son temps. À l'accomplissement des temps, eh bien, cette résurrection se fera. C'est la compréhension que nous devons avoir de la résurrection. Christ est ressuscité afin que nous aussi, au temps marqué, à l'accomplissement des temps, nous également soyons ressuscités. Alors quand je dis nous, je parle de qui?
Jean chapitre 5, les versets 28 et 29 répondent à cette question. Jean 5, 28, 29. Il est dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour la résurrection de vie et ceux qui auront fait le mal pour la résurrection de jugement. La résurrection de vie, elle est pour nous. Elle est pour nous, bien-aimés. Elle est pour ceux qui, par leur attachement à obéir à la parole de Dieu, avec empressement, avec zèle, eh bien, préserveront leur salut jusqu'à la mort, persévéreront jusqu'à la mort. Car c'est celui qui persévérera jusqu'à la mort qui sera sauvé. Oui, ça veut dire, quand le Seigneur Jésus-Christ, par sa résurrection, nous ouvre un tel accès à la vie éternelle, quand il nous ouvre un tel accès à la vie éternelle, il nous appartient de ne pas fouler aux pieds les trésors du royaume. Il nous appartient de ne pas jouer avec les choses précieuses. Il nous appartient d'avoir toujours à l'esprit ça, la valeur de la résurrection de Christ, les conséquences de la résurrection du Christ pour nous, les conséquences de ce grand miracle unique dans l'histoire des hommes, les conséquences que ça a pour nous. Et puis ne pas prendre ça à la légère, ne pas ignorer ça aussi, ne pas marcher comme ignorant la résurrection de Christ, ignorant les effets de la résurrection du Messie. Oui, c'est vrai qu'au début, comme on l'a vu, les disciples, bon, ils ont manifesté quelques incrédulités, hein. Ils ont manifesté quelques incrédulités, mais il ne faut pas qu'on oublie et qu'on ne se laisse pas rappeler ces choses, parce que les disciples, là, ces choses leur ont été rappelées. Vous voyez les femmes, quand elles sont arrivées dans le sépulcre et qu'elles ont vu tout ça, pour qu'elles aillent donner le message aux 11 et aux autres qui étaient avec eux, il a fallu que les anges qu'elles ont trouvés là-bas là, puissent leur rappeler. Ouais, non, c'est ce qu'il a dit. Il dit quoi? Il dit, il n'est point ici, au verset 6 de Luc 24. Il dit, il n'est point ici, c'est l'ange qui parle, mais il est ressuscité. Souvenez-vous, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Souvenez-vous. Parce que ce n'est pas un nouveau message. Donc, souvenez-vous, les femmes, mesdames, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée. Souvenez-vous. Ce n'est pas un message nouveau, c'est un message que vous avez déjà reçu. Donc, souvenez-vous. L'ange leur a rappelé ça. Il faut que nous aussi, on se laisse rappeler. Il faut qu'on se laisse rappeler ces choses-là. Il faut qu'on se laisse rappeler le message de la résurrection de Jésus. Qu'on se laisse rappeler le message de notre propre résurrection à l'accomplissement des temps. Il faut qu'on se laisse rappeler ces choses. Et quand ces choses nous sont rappelées, quand ces choses sont ramenées dans notre esprit, c'est afin que nous puissions davantage conformer nos voix à ce qui est contenu dedans, dans la résurrection, dans l'affaire de résurrection. Ce qui est dedans là, ce que ça appelle comme marche, ce que ça appelle comme conformité, ce que ça appelle comme attitude, comme comportement, ce que ça appelle comme mentalité, ce qui est dedans dans la résurrection là. Il faut qu'on se conforme à ça. Quand ces choses nous sont rappelées, comme c'est en train d'être rappelé présentement, comme ça peut vous être rappelé également dans vos lectures individuelles, comme ça peut vous être rappelé dans vos prières individuelles. Ces choses-là, laissons-nous rappeler ces choses, et puis que ce rappel nous ramène dans ce qui est juste selon les Écritures.